La santé est un droit universel et c'est le devoir de l'État d'accompagner les citoyens dans cette conquête. La recherche des voies et moyens pour financer les soins de santé à notre population s'inscrit dans une stratégie du renforcement du capital humain et de la refondation sociale. À cet effet, j'encourage et félicite la ministre de la Santé publique et de la Population et les cadres du ministère pour les efforts réalisés dans l'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé. Le gouvernement de la République a réalisé durant les dernières années certains progrès dans les infrastructures et la gestion des services de santé. Au nombre des projets d'infrastructures réalisés par le gouvernement, nous comptons la réhabilitation et la construction d'au moins 16 hôpitaux et 47 centres de santé. Au-delà des immeubles, l'amélioration stratégique des services de santé ont permis la réduction du taux de mortalité maternelle à 350 pour 1000 naissances vivantes en 2012 contre 680 pour 1000 naissances vivantes en 2010. Le taux de mortalité infantile est de près de 59 pour 1000 et le taux de traitement de tuberculose est de 83%. La santé est précieuse, la santé est fragile, la santé n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. La formation des cadres en santé, médecins, infirmières, pharmaciens, spécialistes et j'en passe, a un coût. Construire des bâtiments adéquats, organiser la recherche nécessite une stratégie appropriée en fonction de nos besoins et de nos ressources. Tout ceci a un coût. Nous sommes ici pour trouver les voies et moyens afin de garantir cette richesse, la santé, que tout être humain, tout Haïtien et Haïtienne, riche et pauvre, aspire à posséder. Cela a toujours été l'engagement du président Martelly. Il faudra sans nul doute consentir à d'énormes sacrifices de la part des professionnels de la santé, du gouvernement, des parlementaires, des partenaires du développement, du secteur privé, de la société civile et de la population. En tant que mère de famille, citoyenne engagée et première dame de la République, je suis particulièrement préoccupée par deux aspects que nous devons certainement prendre en compte dans nos discussions. L'équité, que ce soit équité dans l'accès ou équité dans le financement, qui doit assurer un accès égal aux services de santé pour tous, est un engagement constitutionnel auquel nous n'avons pas le droit de nous soustraire. Comment allons-nous nous y prendre pour faire passer les dépenses administratives publiques en santé d'environ 5,70 $ par an par habitant en Haïti, selon nos comptes nationaux 2011, 2012 et 2012, 2013, à 315 $ par exemple, existant au niveau de la République dominicaine, ou encore à 300 $ de la Jamaïque, sans parler de Cuba, qui en est à 603 $ par habitant, selon les données de la Banque mondiale. Comment l'État peut-il mieux contribuer à la santé? 7% des dépenses en santé proviennent de l'État. Et comment notre État
peut sortir de 5,70 $ de contribution à la santé par habitant, en considérant le fait que la responsabilité étatique ne peut pas être transférée, même si nous devrions tous être des acteurs dans cette recherche de meilleurs systèmes de santé. Comment susciter l'intérêt de nos entreprises ou du secteur privé qui ne dépensent que 0,39 $ en santé en Haïti, de même que les organisations non gouvernementales qui ne dépensent qu'environ 0,02 $ par habitant par année. La santé pour tous implique l'accès de tous aux informations liées à la santé, l'accès de tous aux services des soins de santé, le respect des droits de tous à des services de soins de santé de qualité. Nous pensons qu'il est urgent de combattre et de réduire les inégalités socio-économiques d'accès aux soins de santé en Haïti, qui sont trop criantes. Pour gagner ce combat, nous devons travailler durement. Et à cette fin, nous faisons, sans prétention aucune, les propositions suivantes. Le renforcement du réseau sanitaire haïtien par l'augmentation du nombre de dispensaires de centres de santé, d'hôpitaux, d'infirmières, de médecins, des agents de santé pour plus de proximité avec la population. Une meilleure coordination des actions humanitaires et d'assistance sociale destinées aux populations en situation de vulnérabilité en vue d'un plus grand impact et de meilleurs résultats. Une rationalisation de la gestion du système de santé, du système de sécurité sociale existant actuellement en Haïti. Ceci passe par la modernisation et la décentralisation de deux institutions phares de la sécurité sociale en Haïti, à savoir l'OFATMA et l'ONA. Aujourd'hui, la possibilité nous est offerte de réfléchir vraiment et pour trouver des solutions qui soient en conformité avec nos ambitions et nos objectifs. Le ministère de l'économie et des finances se tient prêt à accompagner le mouvement. Je vous annonce déjà que des actions vont être prises sur deux champs fiscaux en particulier, l'impôt sur le revenu et les contributions CFPB, donc c'est la contribution foncière des propriétés bâties. On estime que sans forcer, sans mettre la pression sur les gens, avec un petit effort, on est capable de doubler les recettes de l'État sans forcément forcer les gens à payer beaucoup. Donc là, il y a des choses à faire dans ce pays pour que ce pays se réapproprie l'initiative sur son avenir, que ce pays se réapproprie, si vous voulez, les actions qu'elle doit conduire pour l'amélioration des conditions de vie de la population.